Alors bonjour à tous, bienvenue sur Mac Forever. Alors aujourd'hui Laura, on est à Annecy. Oui, et on va s'intéresser à l'application Plan, qui est probablement l'une des plus abouties sur l'Apple Watch. L'application est optimisée pour deux usages. Donc le premier, c'est à pied, en ville, on a besoin d'aller quelque part où on est un peu perdu, on a envie de voir les rues autour de soi. Et puis la deuxième, c'est en voiture pour des trajets plus ou moins longs. Alors effectivement, l'application est optimisée à la fois pour les petits trajets courts, on dicte juste à Siri ce qu'on va aller voir tout à l'heure, et pour les trajets longs, ce qui fait un bon complément en fait au GPS de Maps. Alors en voiture, il y a deux moyens d'entrer une destination. La première, c'est directement au volant. Vous demandez à Siri, par exemple, emmène-moi à la cathédrale d'Annecy. Alors il faudra quand même cliquer sur le bouton démarrer pour lancer l'itinéraire. Donc ça fait quand même une action, mais c'est assez rapide. Et puis le moyen le plus sûr, c'est évidemment de préparer son itinéraire à l'avance, soit sur l'iPhone, soit sur le Mac. Mais voilà, ça implique de savoir à l'avance où on veut aller. Sur les trajets longs, le fait d'avoir Plan sur la montre, c'est quand même un bon complément au GPS intégré ou alors à l'utilisation de Plan sur l'iPhone, puisque dans la voiture, des fois il y a un petit peu de bruit ou des fois on pense plus à regarder le GPS. Donc là on aura des petites tapes, et ce qui nous permet par exemple de ne pas rater une sortie. Alors en ville, effectivement on n'a pas forcément envie toujours de sortir aussi tout l'attirail, la ventouse, etc. pour faire un tout petit trajet pour les 3 pâtés de maison plus loin. Et là aussi, très rapidement on pourra programmer un itinéraire. On a aussi trouvé que c'était très utile, par exemple quand on était dans les bouchons, qu'on voulait reprogrammer une autre destination. Là aussi ça se fait très vite au poignet, pas besoin d'aller jouer avec son GPS et de perdre du temps. Alors un petit bémol quand même, quand on utilise une montre comme GPS, c'est vrai qu'il faut aller chercher son poignet du regard régulièrement, ce qui n'est pas tellement naturel et pas non plus très conseillé en conduisant, d'autant que des fois on reçoit aussi des notifications en plus, donc on est encore tenté d'aller regarder tout ça sur la montre. Donc voilà, il faut faire quand même très attention. L'avantage, c'est qu'une fois garé, on peut prendre son itinéraire sur sa montre et continuer à pied. Sur la carte, on pourra voir les points d'intérêt autour de nous, donc les hôtels, les restaurants, les musées. On aura accès à leurs coordonnées et à leurs notations sur Yelp ou TripAdvisor. Par contre, si on veut voir les avis, il faudra se tourner vers l'iPhone, ce qui est un peu dommage. Alors l'avantage d'avoir Plan sur sa montre, c'est quand même qu'on n'a pas besoin de sortir son iPhone toutes les 2 secondes pour vérifier. Le seul désavantage par contre, c'est qu'il n'y a pas la boussole, donc il faudra commencer à marcher pour savoir si on va vraiment dans la bonne direction. On pourra demander à Siri de nous emmener à une adresse précise ou de nous montrer la station de métro la plus proche. Bon, à Annecy, il n'y en a pas, mais on a testé à Paris et ça marche très bien. À partir de là, on pourra utiliser l'application comme sur l'iPhone en regardant régulièrement. Ou alors, on pourra se laisser guider par des petits tapes pour savoir quand est-ce qu'il faut tourner à gauche ou à droite. Du coup, on va faire un petit test pour savoir si on peut vraiment se laisser guider que par les vibrations. J'espère que je vais pas finir sur une route. Bon, alors maintenant, on va essayer en voiture. Non, je déconne. Alors Laura, on a passé la journée dans les rues d'Annecy à tester Plan sur l'Apple Watch. Alors il y a des choses qui fonctionnent effectivement très bien. En revanche, globalement, on a trouvé ça quand même un petit peu galère. Faut dire ce qui est. Déjà la faute à Siri qui répond pas toujours très vite ni très bien. Des fois ça marche sur l'iPhone, ça ne marche pas du tout sur l'Apple Watch, donc ça c'est quand même assez problématique. Et puis il faut quand même une bonne connexion, parce que dès qu'on perd la connexion, en fait on n'a plus rien, on n'a plus de données, plus de Plan, plus de Siri non plus quoi. Oui, les temps de chargement peuvent être très longs en fait, même plus longs que sur l'iPhone. Puis des fois l'application plante, on n'a pas le bouton démarrer ou carrément il faut redémarrer la montre. Oui, et puis après, on retrouve effectivement tous les défauts qui sont liés à Plan, les points d'intérêt qui sont un peu foireux, les lignes de métro par exemple qui sont pas indiquées, on a vu ça à Paris, il n'y a pas les numéros de ligne, alors qu'on retrouve ça sur Google Maps. Et justement Google, nous on aimerait quand même assez vite le voir arriver sur l'Apple Watch avec une application native équivalente à celle-là. Aujourd'hui Apple en donne pas les moyens, et puis donc on aimerait que ça arrive assez vite, pas dans 6 mois ou 1 an quoi.